province d'ailleurs. Ah, pour le deuxième tour à Katia. Bâtiment CNI, autant mon Japon, là, tu peux inaugurer. Mais bon, tout le monde a mis Lili. Bâtiment R+A. En tout cas, ma fille, parce que félicitations à cela qui propose ça là. Mais après, si CNI, l'adresse, CNI, c'est une adresse dans le temps, la province, il n'y a pas. Vous allez pas toujours compter que CNI a une adresse fixe pour contenir. L'administration, la modalité de ne pas fonctionner. Tout ce qui se fait à la CENI, par exemple, moi, une adresse aujourd'hui, la Katia provinciale là-bas, grâce à la volonté de bien faire. Et ma fille, la fille est née de l'Union sacrée, des boyers, qui a eu l'action de l'école, ensuite, il y a Baptiste Oyo, en tout cas. Des besoins c'est pas gouverneur de la province. Des besoins c'est pas tout nous sur autre monde qu'on appelle une portion partielle au pouvoir. Pas ça la candé. À comment ils vont se alors ça là, tout le monde hier à l'inauguration. Comment on appelle ça? Ça il y a congrès et les lois qu'on inauguré bâtiment CNI et l'autre qu'on inauguré mais on peut changer tout ça notre non mais il malin dans l'hôpital moderne nous ça tout le monde a ça awa pour na ko inaugurer pour na ko ça pour servir d'exemple na ba et motiver bango combien est-ce que moi si masuka a fait ça la musala et comment est-ce que bah monsieur peut pouvoir travailler en tout cas félicitations moi si masuka et ba compagnon en tout cas tout le monde jakolo assez bon ko inaugurer bâtiment oyo et lobby a ko inaugurer bâtiment donc il faut que belle vraiment comment se passe ça na kati gouverneur na kati ya province ya là-bas coup de chapeau derrière et merci d'avoir accompagné ce père Jean Bino. Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférents, honorable président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, cher honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et infrastructure. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée distingués participants. Encore une fois, Excellence, je glorifie le nom de l'Éternel, Dieu, Maître des temps et des circonstances, Créateur du vouloir et du pouvoir. Avec profonde conviction, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette inauguration, de cette cérémonie qui vient renforcer la paix victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC et de la PANC dans sa lutte contre l'agression rwandaise, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. L'ouvrage que vous inaugurez aujourd'hui est un bâtiment moderne de type R+1, érigé sur une superficie bâtie de installations modernes construites selon les standards modernes. Honorables Mesdames et Messieurs, depuis son installation en Polynésie, l'antenne de la CENI, institution d'appui à la démocratie, évoluait dans les locaux loués, ne reflétant ni sa dignité institutionnelle, ni les exigences liées à ses missions. De plus, la CENI, cette loi-là avait reçu depuis 2 ans un avis de déguerpissement de son bailleur dont l'exécution était imminente. Face à cette urgence, le gouvernement, bien qu'indépendante, en lui offrant un cadre décent de travail pour qu'elle assume pleinement le rôle lui confère la Constitution. Cette infrastructure s'inscrit dans la 6e axe prioritaire de votre second mandat. Excellence, Monsieur le Président, à savoir le renforcement de l'efficacité des services publics. Il concrétise également les piliers de axe 5 du plan d'investissement prioritaire 2024-2028 visant à renforcer les capacités de l'administration publique. Ces bâtiments modernes et fonctionnels offrira un cadre de travail digne aux femmes et aux hommes qui offrent chaque jour avec dévouement pour organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées.
Il constitue également un gage de stabilité institutionnelle pour aujourd'hui et pour les générations futures. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je suis plus que convaincu que c'est qu'une partie de l'immense et ambitieuse vision que vous portez pour notre pays. Ici au Lualaba, nous sommes résolument engagés à vous accompagner jusqu'à l'accomplissement de cette vision salutaire pour le peuple congolais. Mesdames et messieurs, en ces jours d'inauguration, je formule le vœu que ce bâtiment soit un lieu d'intégrité, d'autres du Congo et son président. Dieu nous bénisse tous, nous bénisse le Lualaba. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la Gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un sentiment de reconnaissance sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Lualaba. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celle chargée de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba, qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, a entièrement financé et mis à la disposition de la CENI ce nouveau bâtiment moderne. Ceci est un geste fort qui s'inscrit dans une logique de renforcement institutionnel et d'amélioration des conditions de travail de notre personnel en province. Avec le bâtiment qui sera tout à l'heure inauguré, les contraintes auxquelles nous avons fait face sont désormais à conjuguer au passé. Le nouveau siège provincial permet désormais de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Madame la Gouverneure de la province du Lualaba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous savons que la démocratie n'est jamais un acquis définitif. Elle se construit, se défend, s'améliore jour après jour. Les Congolais ont démontré, à travers leur maturité, qu'ils ne veulent plus de la prise de pouvoir par la force. Ils ont intégré les principes de la démocratie et c'est pourquoi ils font preuve de patience et préfèrent sanctionner positivement ou négativement leurs dirigeants dans les urnes au moment des élections. Ils rejettent toute prétendue rébellion armée dite populaire, pourtant orchestrée et téléguidée de l'extérieur. À titre d'exemple, ces groupes armés se proclament libérateurs de la population, attaquent nos villes et cités, et en commençant par saccager les bâtiments de la CENI, détruire nos machines, voler nos équipements, véhicules, groupes électrogènes, etc. Face à cela, le peuple congolais fait preuve de résilience et de persévérance.
Pour notre part, nous avons fait le choix de bâtir et non détruire, d'avancer et non de reculer, de consolider l'état de droit et la démocratie. À la CENI, nous en sommes pleinement conscients. Chaque structure que nous renforçons, chaque agent que nous formons, chaque technologie que nous intégrons, chaque opération que nous évaluons concourt à un seul but, rendre le scrutin crédible, plus transparent. Nimba et de Yakoma ont été à bien d'égards exemplaires. Ces élections étaient transparentes, car pour la première fois dans notre pays, les résultats ont été publiés en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, via notre site internet et à travers le centre électoral de Solo, véritable vitrine de la transparence électorale congolaise. Elles étaient également inclusives, parce que toute personne souhaitant participer au processus, en tant qu'électeur, candidat ou observateur, a pu faire le nécessaire dans le a pu le faire dans le respect des règles établies. Enfin, les élections générales du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un climat apaisé, puisque la publication des résultats, enjeu souvent source de tension, s'est déroulée en pleine journée, dans le calme, sans heurts ni violence. Et à ce jour, ni les candidats, ni les missions d'observation électorale nationale ou internationale n'ont contesté la véracité des résultats publiés. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Encore une fois, je réitère mes remerciements sincères aux autorités provinciales et à toutes les parties prenantes qui ont rendu ce projet possible. Que cet édifice serve durablement au service de la République. Je vous remercie. Merci.